Maxime, nous, on va faire les choses comme on les avait prévues. Le conférencier est là, c'est la dernière personne attendue, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Êtes-vous prêts à nous faire une présentation de l'homme que nous venons de recevoir ici? Si vous êtes prêts, monsieur Léo Maxime, je vais demander de l'attention particulière, je vais demander que personne ne circule à travers les rangées et que nous puissions garder notre calme et notre attention à la présentation de notre conférencier de ce jour. C'est un honneur pour moi de présenter le monument, le vagabond de la charité, comme on l'appelle affectueusement chez nous, Monsieur Séré Do Célestin, dit Adjaro. Biographie du docteur Séré Do Célestin, dit Adjaro. Né le 31 mars 1973 à Yamoussoukro, Séré Do Célestin, dit Adjaro, est le fils de Feu Séré Jean, ex-conseiller pédagogique de l'enseignement primaire à la retraite, et de Feu Bajane, ex-institutrice à la retraite. Il fréquente l'école primaire à Séméan et à Kubli, où son père passe toute sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite. Le jeune obtient son entrée en 6e en 1985 et fut orienté au collège d'enseignement général de Fakobli, appelé CEG. Quelques années après, son oncle témoin Georges, alors professeur de lettres modernes, fait son transfert auprès de lui au lycée moderne d'Oumé, où il obtient avec brio le BEPC. Orienté en seconde A2 au lycée moderne d'Idéro de la dite ville, toujours à Oumé, le jeune prodige va être récupéré par l'ami intime de son père, le commissaire de police Doupé Benoît, natif de Wokpaï, à Bangolo. Parce que, dit-il, l'enfant est promoteur par son intelligence. Séré Do Célestin obtient son bac A2 au lycée moderne, les cours sociaux d'Abobo, en 1994 et 1995, et fut orienté au département de sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où il obtient sa licence avec mention très bien en 1999. En 2001, ce jeune chanteur de Woyo et d'Aloukou, danse qu'il pratique chaque vacances quand il est à Da, son village d'origine. Adjaro, petit nom de chanteur, obtient avec brio sa maîtrise en sociologie. Admis, ça s'applaudit quand même, hein? Admis au concours spécial des inspecteurs des douanes en décembre 2018, l'histoire attend le nouveau poste de travail équivalent à son nouveau grade. En un mot, votre leader de la nouvelle génération répond désormais au titre de docteur, sociologue et capitaine des douanes ivoiriennes. Après son 2A, diplôme d'études approfondies, qu'il obtient encore avec mention très honorable en 2009, le jeune qui ambitionne un jour enseigner à l'université s'inscrit en thèse de doctorat unique de sociologie. Jugulant profession, syndicalisme et études, il finira par faire sa soutenance le 16 janvier 2018 qu'il obtient avec mention très honorable, avec félicitations des membres du jury à l'unanimité. Donc, son côté professionnel, chef de la brigade de surveillance générale du port de 2012 à 2013.
Il a été chef de la brigade mobile des douanes de Maferré de 2013 à 2016. Et enfin, commandant de la brigade mobile des douanes de Fekese-Dougou depuis 2016. Pour résumer son statut professionnel, retenons qu'il est commandant de brigade mobile des douanes de Fekese-Dougou, secrétaire général du syndicat de la coordination nationale des agents des douanes de Côte d'Ivoire. Il est enfin premier vice-président du conseil d'administration de la mutuelle des douaniers de Côte d'Ivoire, appelée MOU-DOSI. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voici ainsi brièvement présenté l'homme. Mais, comme le dirait l'autre, quand quelqu'un marche, il laisse des pas, il laisse des traces. Pour le retrouver, c'est cette trace-là qu'on suit. Alors, les actions du docteur Séré Dos Célestin. Quelques actions, hein. Il y a eu beaucoup d'actions, mais nous, dans nos recherches, c'est ce qu'on a pu trouver. Les mutations socio-politiques et les défis qui se sont profilés à l'horizon pour la Côte d'Ivoire dès la fin du premier semestre de l'année 2011 ont fait naître dans la région du Guémon une série d'actions citoyennes remarquables, initiées par un type nouveau de patriotes régionaux. Ainsi, considérant que dans le contexte de reconstruction nationale, le développement de la Côte d'Ivoire incombe à toutes les forces vives de la nation. Un mouvement de jeunes Ivoiriens originaires du Guémon, dénommé Staff Adjaro, s'est illustré depuis le mois de mai 2011. À travers des actions sociales d'envergure pour lutter contre la pauvreté et les effets corrosifs de l'après-guerre, ce sont entre autres l'accroissement de la population pauvre, des populations pauvres, l'oisiveté, l'insécurité, l'instabilité sociale, le cadre de vie précaire, les problèmes d'eau salubre, l'assainissement, le manque de soins de santé primaire, les difficultés infrastructurelles du secteur éducatif et les problèmes de scolarisation. Avec son maître à penser, le docteur sociologue Séré Dos Célestin, capitaine des douanes ivoiriennes, vice-président du conseil d'administration de la mutuelle des douanes ivoiriennes, secrétaire général du syndicat de la coordination nationale des agents de douane de Côte d'Ivoire, SICONACI, le staff Adjaro s'est lancé dans la consolidation de la paix, les actions de développement, la prévention et gestion des problèmes sociaux et la résolution des conflits. Très actif à travers les différents départements du Guémon, Djoko, Bangolo, Kubli et Fakobli, Célestin Séré Dodi Adjaro, véritable meneur du staff éponyme, a exécuté à l'échelle de la circonscription et grâce à ses modestes moyens et ceux de son shadow cabinet, le vaste programme de dons et d'équipements aux organisations de la société civile, couches professionnelles et aux communautés vivant sur le territoire du Yémain ou Guémon. L'objectif général visé étant de donner de l'espoir par l'amélioration du niveau de vie et l'augmentation du bien-être des populations sinistrées après la crise de façon générale et durable. Dans les faits, dès le mois de mai 2011, des fan clubs Adjaro ont été installés à travers toute la région du Guémon, avec pour mission de recenser les problèmes sociaux de leur cadre de vie. Des cellules de développement ont été chargées de remonter les besoins existentiels des populations que le staff d'Adjaro va finir par assouvir dans la mesure de leurs maigres moyens, dans
les domaines de la santé, les infrastructures, l'éducation, l'insertion professionnelle, l'emploi jeune, le commerce, le rapport, l'emploi, l'économie et l'entrepreneuriat. Ce sont entre autres dans le domaine de la santé. Concrètement, ce qu'il a fait. Action infrastructurelle. Et la construction de logements de fonctionnaires, maison de la sage-femme de Guéouo, Zagnan et de Guéouo. Dans le domaine de l'éducation, il a fait des dons de table-banc aux écoles EPP Diapléan en ciment pour la construction d'écoles primaires publiques dans le Zarabaon et le Nyandi. Distribution de centaines de prises en charge, parrainage de festivités de fin d'année scolaire avec prise en compte et exécution de doléances, équipements d'établissements scolaires en bibliothèque et récompenses sportives. Financement de cartes de bus d'élèves ressortissants du Guémon. Dans le domaine de l'agriculture, il a fait des remises de 1000 plants aux jeunes de Diokoué. Dans les grands travaux, voirie et aménagement, il y a eu la construction de ponts, de marchés de tard, de ponts et de marchés de tard. Repopulage de la route de Taoubli, Gaé et de Kubli. Dans l'entrepreneuriat, de broyeuses de riz et manioc au groupement communautaire agricole. Aide et appui aux femmes entreprenantes de Kubli, Bangolo et associations de femmes. Dans le transport, emploi jeune, don de dizaines de camions de type Kia, moteur et de centaines de motos transformés en taxi-moto aux jeunesses du Guémon. Dans le domaine public, il a pu construire construction de bâtiments de services publics, bureau du sous-préfet de Zéo. Dans la culture, production de dizaines d'artistes web depuis 2011, dont Gezeba, que vous avez écouté tout à l'heure. Dans le social, à terre, par tout simplement principe de bon sens. Tu ne peux pas aider quelqu'un et puis bon, voilà, venir dire que tu l'as aidé. Voilà. Donc on peut faire taire ces noms-là, tout simplement par principe de bon sens. Sinon, il a aidé des milliers de personnes dans le Guémon. Les perspectives, mars 2018, don de 12 ambulances sanitaires aux 4 départements du Guémon. Donc, comme vous le constatez, le bilan est hautement réduisant. Dans ces actions multiples, entreprises depuis 2011 a eu un impact environnemental si prodigieux qu'il a fini par dérouter certains politiciens de la région. On va pouvoir s'arrêter là.